Il y a des meufs qui sont comme les meubles Ikea. Tu les démontes une fois, puis après tu dis, c'était une idée de merde. La prochaine fois que j'ai un mec, s'il veut me quitter, je lui dirai non. Comment ça, tu veux me quitter? Tu vas aller où? Tu crois que tu vas trouver qui de mieux que moi? Hein? Tu crois que tu vas aller où? Tu changes même pas tes draps. Les hommes, c'est tous des connards. Ta gueule. Juste ferme ta gueule, en fait. Est-ce que toi, t'as le mental et le caractère et les valeurs de nos mères? Nos mères, elles ont pas demandé des dots à 40 000 K. Nos mères, elles dandinaient pas leurs fessiers sur TikTok. Nos mères, elles avaient des valeurs incroyables que vous ne possédez pas et que vous ne posséderez, je pense, jamais. Et vous osez vous comparer à elles? Ouais, nous, on veut des hommes comme nos pères. Mais est-ce que déjà, vous êtes comme vos propres mères? Je sais pas, fermez vos gueules un petit peu. Vous m'avez pas l'air d'être des femmes épanouies. Il y en a que ça va pas, à qui ça va pas plaire, hein, en général. Et je sais à qui ça plaît pas. D'autres vont comprendre le message. Celles qui ont des valeurs, celles qui sont épanouies, qui ne sont pas en train de chercher des coupables à leur propre médiocrité. C'est pas parce que vous êtes fait avoir 2 ou 3 fois par Karim, François et Kader de la Tour 6 que tous les hommes sont pareils, hein. C'est peut-être vous qui faites les mauvais choix finalement. Il s'agirait un peu de réfléchir, sincèrement. Et force honneur à toutes ces mamans, à ces vaillantes, qui elles recherchaient juste le mariage. Elles recherchaient pas de quoi se faire des thunes. Et la paix sur tous. Hey guys, je vais vous donner 4 red flags importants que les gars remarquent chez les femmes. La première chose, c'est une énergie qui n'est pas réciproque. On entend beaucoup de femmes qui disent que une fois que tu tombes sur le bon gars, le gars qui est fait pour toi, tu n'as pas vraiment besoin de faire d'efforts ou de trop essayer. Mais le truc, c'est qu'il y a une différence entre trop essayer, c'est-à-dire forcer, et faire des efforts. Tu n'as pas besoin d'avoir la dalle ou d'avoir l'air désespéré, mais sache qu'aucun mec ne voudra courir après une femme qui ne lui donne pas cette même énergie en retour. En numéro 2, des attentes financières qui ne sont pas très réalistes. Beaucoup de femmes aujourd'hui pensent que c'est normal pour un gars de payer leurs cheveux, leurs coiffures, leurs ongles pour le premier date. Ou encore même, beaucoup de femmes pensent que c'est normal de demander à un gars qu'elles connaissent à peine de les aider à payer par exemple leur loyer. Le fait d'avoir autant d'attentes comme ça, venant d'un homme qui ne vous connaît pas encore et qui essaye d'apprendre à vous connaître, je pense que ce sont des situations financières qui ne sont pas très réalistes. Et les réseaux sociaux ont joué un mauvais rôle en faisant penser aux femmes modernes que ce comportement est un comportement totalement normal. Je veux être claire, il n'y a rien de mal de vouloir un homme qui est financièrement solide. Mais aucun homme veut se sentir comme s'il était votre distributeur ou votre banquier qui vous suit partout. En numéro 3, c'est l'immaturité et les émotions incontrôlables. Toutes ces choses-là et avoir un comportement de folle, de nos jours, ça a été dit comme étant toxique. Les réseaux sociaux de nos jours ont enjolivé le fait d'être toxique et encouragent beaucoup de femmes à avoir ce genre d'attitude. Quand un vrai gars, un bon gars, commence à voir qu'une femme le bloque, le débloque, l'insulte de tous les noms, des trucs comme ça, c'est soit il va arrêter de vous prendre au sérieux, ou soit il va clairement passer à autre chose. Parce qu'en fait, il va te voir comme un enfant, en fait, plutôt que te voir comme une femme avec qui il voudra du sérieux. Et enfin, en numéro 4, être trop masculine. Que tu le veuilles ou non, les hommes vont plutôt être attirés par des femmes assez féminines. Et je ne parle pas forcément que du physique, c'est aussi dans la manière de se comporter, dans la manière de réfléchir. Beaucoup de femmes vont avoir tendance à bloquer cette féminité pour essayer de se protéger, pour éviter d'être blessées. Mais il faut éviter ça. Ne laissez pas les expériences du passé vous rendre différente ou moins féminine dans votre comportement. Ou encore, par exemple, tenir tête à votre gars. Je pense que si on veut parler des mauvais côtés des hommes, il faut quand même que nous, en tant que femmes, on prenne conscience des mauvais côtés qu'on a aussi. Bon, les red flags physiques chez un homme. Et je parle au nom de toutes les femmes, évidemment. Alors pour commencer, si t'as un petit nez, pourquoi faire? Pourquoi t'as un plus petit nez que moi en fait? Si t'as pas de barbe, gros red flag, genre t'es un gamin ou quoi? Si tu fais moins d'1 m 90, tu sers à rien, genre. Tu veux que je te prête mes talons? Si t'as les cheveux longs, et celle-là, je pense que j'ai même pas besoin de me justifier en fait. Si t'es pas musclé, je sais pas, y a quoi qui t'empêche d'aller à la salle en fait, tu peux vraiment y aller, genre. Bon, du coup, j'ai fini de me maquiller, je suis trop belle. Les hommes, je vous aime pas trop, faites mieux. Bisous! Si ton mec ou ton mari ne dépense pas d'argent pour toi, alors il ne t'aime pas. C'est clair et c'est net. Un homme qui aime une femme, il va naturellement vouloir lui faire plaisir.
Un homme qui aime une femme, il va vouloir dépenser pour elle. Il va pas vouloir la laisser galérer en fait. Si elle a un problème, il va arriver et il va essayer de trouver une solution. Il va essayer de régler les problèmes de cette femme-là. Si vous avez affaire à un homme qui, quand il vous voit en difficulté, n'en a rien à faire, il vous laisse vous débrouiller toute seule, financièrement, il ne vous aide pas, ou vous voyez que quand il faut payer des choses, il a du mal à sortir sa carte, il a du mal à sortir son argent. Vous voyez que quand c'est pour payer des choses, il n'est jamais là en fait. Cet homme-là ne vous aime pas, mesdames. Un homme qui aime une femme, c'est un homme qui dépense pour elle. Ok, c'est parti. Les gars, c'est pour vous cette vidéo. 5 red flags chez les meufs. Bien évidemment, ce n'est encore que mon avis. Et bien sûr, un red flag pris à part, c'est pas forcément très red flag. Mais si t'accumules plusieurs red flags à la suite, là, ça devient problématique. Les gars, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous trouvez red flag chez les meufs. Les filles, dites-moi si c'est vrai aussi. Et bien évidemment, abonnez-vous. Ça ne pourra que vous faire du bien. Allez, c'est parti, premier red flag. Les meufs qui postent en story des trucs de fesses. Genre, t'as chaud ou quoi, ma grande? Calme-toi, ça va bien se passer. Moi, je trouve personnellement que ça fait un peu... Voilà quoi. Un appel, clairement, c'est un appel. Deuxième red flag. Les meufs qui jouent trop les saintes. Elles ont jamais rien fait de leur vie. À galocher, moi, jamais avec la langue. Ma grande, on se sait. En soi, c'est pas vraiment red flag, ça. C'est juste trompeur d'apparence. Troisième chose. Celle qui est toujours flirty. Genre, quand elle va parler à quelqu'un, elle sera là à faire les yeux doux. Mais peu importe la personne avec qui elle parle, elle fera les yeux doux. Ça peut être ton grand-père, elle va te faire les yeux doux. C'est pas du tout yeux doux, ça, mais bon. Quatrième red flag. Les meufs qui ramènent toi, elle. Genre, t'es entendu raconter une histoire, elle va dire ah ouais, moi aussi, mais je t'ai parlé. Non. C'est trop red flag, tu peux pas avoir une conversation avec elle, c'est pas possible. Et enfin, dernier red flag, meufs qui sont trop remarquées. Genre quand elles rigolent, c'est elles qui rigolent le plus fort. Quand elles arrivent quelque part, faut qu'on les voit elles et personne d'autre. Quand elles parlent à une table entourée de plein de gens, c'est elle qui va parler le plus fort. Qu'est-ce qu'il y a, ma grande? Non, t'as pas écouté quand t'étais petite ou ça se passe comment? Petite question aux mamans célibataires ou aux mamans solo, s'il vous plaît. Surtout à celles qui cherchent à refaire leur vie. Est-ce que vous aussi, quand vous commencez à discuter avec quelqu'un, vous recevez les phrases du genre t'as pas perdu de temps, est-ce que c'est le même père, t'as tes enfants quand est-ce que tu les gardes, est-ce que tu arrives à d'avoir du temps pour toi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre maman célibataire et maman solo. Maman célibataire, c'est en gros, elle a toujours le soutien du papa. Ça veut dire que une semaine sur deux ou un week-end sur deux, le papa a les enfants et du coup, bah la maman a un peu de temps pour elle. Contrairement à une maman solo, bah elle est solo. Ça veut dire les enfants H24, 365 jours par an, 7 jours sur 7, peu importe qui se passe, on a nos enfants. Je fais partie de cette catégorie-là, maman solo. Et j'avoue que j'ai vraiment des questions cheloues. Après, à aucun moment j'ai caché dans mon profil que j'avais des enfants. Mais quand les gens, quand tu vas leur dire, voilà, j'ai tant d'enfants, parce que tu dis que tu as des enfants, donc je sais plus si moi sur un de mes profils j'avais mis 6 enfants ou pas. Mais c'est, t'as pas perdu de temps? Bah non, enfin j'ai envie de te dire, j'ai 41 ans bientôt. Tu veux que je les fasse quand mes enfants à 50 ans? Ou alors c'est, c'est le même père, ça te regarde pas. Voilà, ça reste du personnel, je ne te connais pas. Je connais même pas ton vrai prénom, pour l'instant on échange en tant que pseudo. Ou alors c'est, mais tu penses avoir du temps pour un homme dans ta vie? Mais si j'ai un homme dans ma vie, j'ai pas besoin de le materner. Je pense qu'il est suffisamment grand pour s'occuper de lui tout seul. Et c'est ce genre de questions qu'on ne va pas poser aux hommes. Les hommes, s'ils ont 3 à 4 enfants, on va pas leur dire mais c'est de la même mère, t'as du temps pour toi, t'as pas chômé. Pourquoi on pose systématiquement ces phrases-là à une maman? Enfin, limite, on doit culpabiliser d'avoir fait des enfants. Après, je vous avoue, je me suis mis dans des sites de rencontres, enfin dans un site de rencontres, surtout parce que j'avais besoin de discuter, d'échanger. C'est plus des liens d'amitié entre guillemets que je recherche pour l'instant qu'une relation, parce que je pense que les hommes d'aujourd'hui ne veulent pas d'une maman avec déjà des enfants, ou alors il y en a mais vraiment très très peu, parce qu'une fois j'ai eu une remarque comme quoi je cherchais un père pour mes enfants. Mes enfants n'ont pas besoin de père, elles ont leur mère. Donc perso, je pense que beaucoup d'hommes ont peur que la nana cherche plus un portefeuille qu'un partenaire de vie. Parce qu'il faut savoir que moi on me dit ah donc ça veut dire que tu travailles pas.
maman célibataire ou maman solo ne veut pas dire maman à la maison. Voilà, faut arrêter pareil de croire que sous prétexte qu'on a des enfants, ça veut dire qu'on ne travaille pas. Les femmes d'aujourd'hui, la plupart sont indépendantes financièrement. Oui, on va avoir peut-être un petit peu plus de mal parce que on a des enfants seuls et qu'il faut du coup gérer tout de A à Z. Mais à aucun moment, je pense qu'une maman qui est sur un site de rencontre cherche un partenaire financier. Alors franchement, j'ai hâte de savoir, mesdames, si vous aussi vous rencontrez les mêmes difficultés avec les mêmes a priori. Parce que je commence un petit peu à saturer, mais vraiment. Et pareil, sur TikTok, pas la peine de m'envoyer votre CV parce que maintenant du coup j'ai bloqué les messages, mais pas la peine d'envoyer votre CV dans les commentaires avec votre nom, prénom, âge et j'en passe. Je ne recherche personne sur TikTok. Voilà. Je ne répondrai à aucun commentaire sur TikTok parce que voilà, j'estime que c'est pas un endroit pour faire ce genre de rencontre. Moi, pour ma part, voilà, je suis pas sur TikTok pour rencontrer quelqu'un, mais franchement, j'ai hâte, mesdames, de vous lire et savoir si vous aussi vous vivez la même chose que moi parce que ça me rassurerait et je serais peut-être un peu moins frustrée du coup. Tu travailles? Oui. Alors tu vas me mimer ton métier? Influenceuse? Non. Ah ouais? Créatrice de contenu sur le web? Non. Oh là là. T'es dans les... Pourquoi tu rigoles? Parce que je crois que t'as compris. Ouais, je crois que j'ai très bien compris. Est-ce que vous avez compris ou pas? Parce que je pense que c'est ça. Attends, je peux te dire dans l'oreille? C'est ça? Combien d'abonnés? Beaucoup. N'hésitez pas en commentaire de nous dire qu'est-ce qu'elle fait comme métier. Tu t'appelles comment? Zara Star. Ah, Zara Star. Mais attends, c'est pas toi qui fais 5000 ou 8000 avec toi? Oui, c'est moi. Ok, j'ai capté. Then hoes. Mais tu devrais tellement avoir peur que je reste au-dessus de toi. Parce que crois-moi, que si je monte au-dessus, je m'en fous de ce que tu ressens. Mais je vais m'agripper mais tellement fort à ta... que c'est comme si j'essayais de l'arracher. Crois-moi, tu vas voir le 7e ciel. Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.